Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Sidiki Kaba qui prend fonction à la primature. La cérémonie de passation de service est tenue aujourd'hui en présence des membres du gouvernement. Amadou Ba qui quitte le gouvernement mais déclare que sa loyauté envers le chef de l'État reste intacte. Pour la campagne électorale qui démarre, Amadou Ba va bénéficier du soutien du chef de l'État et de tout le gouvernement selon le nouveau Premier ministre Sidiki Kaba, compte rendu signé Fatimata Touré avec les images de Alioune Diagne. Amadou Ba passe officiellement le témoin à Sidiki Kaba. Une cérémonie de passation de service a permis aux deux hommes de réaffirmer leur engagement à servir la nation. L'ex-désormais Premier ministre Amadou Ba, dans son discours, exprime toute sa gratitude à l'endroit du chef de l'État Macky Sall et déclare qu'il part avec le sentiment d'un devoir accompli. Durant ces mois passés à la primature, nous avons été confrontés à de nombreux défis, à des défis nombreux et variés. Mais à chaque étape, nous avons fait preuve de résilience et de détermination. Ensemble, nous avons surmonté les obstacles et nous avons tracé une voie vers un avenir plus prometteur pour notre pays et notre population sous le leadership du président Macky Sall. Bien que je quitte les fonctions de Premier ministre, mon engagement, ma loyauté envers le président Macky Sall reste intacte. Son successeur a quant à lui se dit conscient de la lourdeur de sa mission à la primature. Toutefois, il compte suivre les pas de son prédécesseur qui, selon lui, a fait un travail remarquable. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous dire que je vous ai vu à l'œuvre, je m'en inspirerai. Je vous ai vu la manière dont vous avez travaillé avec vos collègues dans le gouvernement, je m'en inspirerai. Je ferai en sorte que nous puissions atteindre nos objectifs. Pour la présidentielle du 24 mars, le nouveau PM s'engage avec tous les membres du gouvernement à soutenir la campagne électorale du candidat Amadou Ba. Vous avez la charge de mener le combat qui doit permettre la victoire donc de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle. Des prières de bonne chance en demandant à Dieu qu'il vous conduise à cette victoire que le président veut, que nous voulons, et que de tout cœur, que les Sénégalais, vos compatriotes, puissent vous assurer. Amadou Ba, pour sa part, appelle à l'unité pour une victoire de Benno Bokk Yakaar au soir du 24 mars. Durant en politique, le candidat Cheikh Tidiane Dièye qui commente la nomination de Mahamadou Makhtar Cissé à la tête du ministère de l'Intérieur, il dit avoir bon espoir que ce dernier comprendra les enjeux du moment et fera ce que les Sénégalais attendent de lui, c'est-à-dire organiser des élections libres et transparentes. Il a tenu ses propos lors de la conférence de presse du leader de Awalé. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Alassane Ba et Ahmadou Ba. C'est après mûre réflexion et concertation avec les membres de la coalition Abdourahmane 2024 dans les 46 départements, complété par un comité de synthèse, qu'il a décidé de soutenir la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Et deux raisons ont guidé ce choix. La première raison, c'est que nous sommes foncièrement ancrés dans l'opposition. Donc il n'était pas question de choisir un candidat qui soit du côté du pouvoir. Ça, c'était le premier critère. Après, une fois qu'on a la liste des candidats qui sont au niveau de l'opposition, il fallait voir le candidat ou le parti ou la coalition avec laquelle on avait le plus d'acquaintance. Nous travaillons beaucoup sur les questions de patriotisme économique, institutionnel, patriotisme social et solidaire. Il se trouve que le programme du candidat Diomaye Faye reflète à merveille ce programme. Visiblement très réjoui par ce choix fait, le candidat Cheikh Tidiane Dièye ne s'est pas empêché de faire le déplacement pour assister à la conférence de presse. Il m'avait fait l'amitié de me consulter, de me demander mon avis lorsqu'il était dans cette position de choix. Je l'avais encouragé très fortement à aller vers la coalition Diomaye Président pour partager avec nous ce pôle politique que nous avons, qui est moi, Avenir Sénégal bi ñu bëgg, Ousmane Sonko, Diomaye, nous partageons ce que nous partageons, que vous connaissez tous. Et je suis heureux de voir que Abdourahmane a compris les enjeux du moment, a compris qu'il ne s'agit plus d'individus, il ne s'agit plus d'intérêts politiques, ni de partis, il s'agit du Sénégal. Les Sénégalais ont besoin de changer fondamentalement ce pays. Et tous ceux qui le comprendront sauront qu'il s'agit de se mettre tous du même côté. Sur la nomination de Mahamadou Makhtar Cissé à la tête du ministère de l'Intérieur, le candidat à l'élection du 24 mars préfère ne pas se focaliser sur la personne. Le plus important pour lui,
et qu'ils comprennent les enjeux du moment. Ils comprennent qu'ils sont en mission pour permettre à un peuple qui en veut et qui s'est donné la peine, qui a beaucoup sacrifié pour arriver à cette étape d'une élection présidentielle. Les Sénégalais veulent voter. Ils veulent choisir leur président dans les meilleures conditions de sécurité, de transparence et de régularité. S'ils le comprennent, eux, ils prendront les décisions qui les mettront du bon côté de l'histoire. Le message est donc très clair. Le Sénégal vit une situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles pour une campagne et un scrutin exceptionnel. Alassane Ba, toujours à propos de la nomination de Mohamedou Makhtar Cissé, donc à la tête du ministère de l'Intérieur, la coalition Diao 2024 aurait souhaité une personne neutre à la tête du ministère, mais se dit toutefois rassurée par le profil de l'homme. La dite coalition se dit prête à battre campagne dès dimanche avec une activité à Keur-Massar avant de se rendre dans la capitale du rail le lundi. Je vous propose d'écouter Mambo Yao, interrogé par Ibrahim Khan. Si nous obtenions en réalité ce que nous voulions, nous aurions aimé avoir un candidat, un ministre de l'Intérieur qui n'a pas de coloration politique. Mais moi, je fais confiance à l'administration territoriale, je fais confiance aussi aux organes en charge de l'organisation de l'élection et aussi de sa supervision. Donc je sais qu'il y a tout un ensemble qui est là, qui fonctionne et qui participe à la maturation de la démocratie de notre pays. Et c'est pas pour rien, même dans les deux derniers grands scrutins que nous avons eus dans notre pays, il y a eu un recul net noté du point de vue des performances de la coalition qui est au pouvoir. Donc je vais donner un crédit quand même au ministre Makhtar Cissé parce que je connais l'homme et je sais que il tient au Sénégal autant que nous autres et que ça peut permettre certainement qu'on soit un peu plus rassuré qu'un autre profil. Notre équipe de stratégie a déjà travaillé sur l'itinéraire et sur les schémas de campagne. Maintenant, ce que nous voulons, c'est... nous avons reporté l'activité qui était dévolue aux femmes dans le cadre de la journée mondiale de la célébration des femmes, que nous allons faire le dimanche plutôt à Keur-Massar, qui sera un instant d'échange aussi pour exposer aux femmes sénégalaises la vision que nous avons en direction de cette frange importante de la population sénégalaise. Et après ça, naturellement, nous commencerons la campagne, à vrai dire, à partir de lundi par la région de Thiès. Mais nous sommes prêts, nous allons au front comme tous les autres et nous espérons pouvoir gagner, Inch'Allah. Parlons de toutes ces femmes ont célébré le 8 mars selon leurs rangs et préoccupations de l'université aux femmes du monde rural. En passant par les femmes enseignantes, chaque catégorie sociale mise en avant, les préoccupations de l'heure, particulièrement pour les femmes universitaires. L'accent a été mis sur le rapport eau et femmes pour un développement endogène. On voit cela dans cette correspondance signée Babacar Diouf. Personnel technique et de service ont célébré cette journée qui leur est dédiée. Mais pour coller à la vocation de l'université, elles l'ont voulu studieuse. Professeur Kourakan, chef du département SDDD. Donc ce mois de la femme, c'est aussi le mois où on célèbre la journée mondiale de l'eau. Et la femme et l'eau ont en commun la vitalité. C'est l'eau, c'est source de vie, mais aussi la femme, c'est la femme qui a la faculté de donner naissance. Les femmes enseignantes du département de Bambey ont pensé au bien-être de leurs élèves à l'école et à la maison. L'association est là pour accompagner les enfants parce qu'on a jugé nécessaire de créer cette association pour aider les élèves issus des familles démunies. De l'autre côté, les femmes rurales de 6 villages de la commune de Ngoy ont étalé leurs difficultés. Même temps, liggéey rek ci bopam bëgg nañ ko. Suñu goro yi, suñu doom yi ñu ngi Dakar. To même temps, ñun buñu amul luñu neex, dañuy tok ci dëkk ba liggéey. Des doléances légitimes qu'il faut prendre en charge selon le maire de Ngayokhem, Demba Diouf. Elles demandent juste à être accompagnées. Comme vous le savez, elles ont besoin de financement pour mener des activités génératrices de revenus. Elles ont besoin également d'être accompagnées du point de vue de la formation. Elles ont besoin également d'un accompagnement pour la formalisation de leur organisation. Nous ouvrons à présent un dossier sur la vente de pain à Kaffrine. Les livreurs de pain rencontrent actuellement de nombreuses difficultés sur le terrain. Les sacs sont formellement interdits par le service d'hygiène. Ils dénoncent avec fermeté cette mesure. Explication dans cette correspondance signée Ndeye Aobey.
Ibrahim Diallo, la vingtaine, travaille dans cette boulangerie depuis des années comme livreur. Avec ses sacs de pain accrochés sur sa moto, il est dans tous ses états. Il est souvent victime des opérations de saisie du service d'hygiène interdisant tout transport du pain dans des sacs. Presque tous les jours, ces agents saisissent mes sacs de pain et il est difficile de rouler avec une caisse la nuit avec l'obscurité qui règne au niveau des quartiers. J'ai même fait un accident avec ma moto. Vraiment, on ne sait plus quoi faire. Selon lui, il leur exige des caisses pour transporter le pain sans aucune explication. Ces agents ne nous disent rien et parfois je suis obligé de rebrousser chemin si on me signale qu'ils sont sur le terrain. C'est vraiment dur. Cette situation qu'il juge désastreuse fait qu'Ibrahima pense souvent à quitter le Sénégal. Nous sommes des Sénégalais comme tout le monde et nous voulons travailler dans la paix. Et avec cette situation, il m'arrive souvent de penser à quitter le Sénégal définitivement. Cette décision semble rendre plus compliqué le travail des boulangers de Kaffrine qui n'ont pas d'autres alternatives que de transporter le pain avec leur moto. Ils exigent des explications. L'AOB, cette décision entre dans le cadre de la réglementation, mais aussi de l'assainissement du circuit de distribution de pain pour lutter contre la contamination et la poussière. Selon l'adjudant Aliou Diallo, chef de la brigade départementale de Kaffrine, le pain doit être distribué dans des caisses telles que prévues par la réglementation. Nous l'écoutons avec Ndeye Aobeya. Donc on ne peut pas dire que moi je ne suis pas au courant d'une loi qui a été déjà votée et signée par le président et promulguée à travers le journal officiel. Et bientôt le mois de Ramadan sera là. Donc c'est pourquoi ces temps-ci on a commencé à faire des opérations sur le contrôle du transport des pains. Parce qu'on voit qu'ici à Kaffrine, surtout dans la commune, beaucoup de boulangeries transportent leur pain à travers des sacs. Et alors que ces sacs-là, vraiment, ce n'est pas du tout conforme. Donc ces pains-là, on devait les transporter au niveau des caisses pour mettre une toile ou bien des tapis, pour au moins quand c'est sale, on pourra au moins les nettoyer. Il y a la poussière. Bon, ces sacs peuvent être utilisés peut-être avant. On doit vraiment tout faire jusqu'à ce que ces pains-là ne soient pas du tout contaminés. Donc, on doit les protéger. On doit dire que c'est de la fourche à la fourchette. C'est depuis l'achat de la matière jusqu'à la livraison. Donc, on doit respecter toutes ces chaînes-là à ce qu'il n'y ait pas de contamination. La vente du pain dans les boutiques est interdite au Sénégal depuis le décret 2019-2277 du 31 décembre 2019. En 2021, avec la recrudescence du coronavirus, on constate un relâchement dans la lutte contre l'épidémie et c'est alors que la mesure d'interdiction de vente de pain dans les boutiques devient effective. Cette mesure est toujours en vigueur, mais elle n'est pas respectée par les boutiquiers. Et c'est là que le service régional du commerce, qui fait le bilan des opérations qu'il a menées, mais actuellement, il déclare avoir suspendu ses activités en raison de la situation actuelle, tout comme le service d'hygiène. Quant aux acteurs, ils accusent les autorités de ne pas faire le nécessaire pour faire respecter cette mesure. On voit cela dans ce sujet signé Abdoulaye Diop. Le pain se vend dans plusieurs boutiques à Dakar, comme ici, aux Parcelles Assainies. À Pikine, ce boutiquier vient de recevoir la livraison du pain du soir. À côté de lui, ce monsieur vend du pain dans un kiosque. Il raconte que son commerce est maintenant au ralenti. Par contre, certains boutiquiers mettent un kiosque devant leur boutique pour vendre du pain. C'est en 2019 que l'État du Sénégal a interdit la vente de pain dans les boutiques non aménagées par un décret portant encadrement des activités de production et de vente des produits de boulangerie et des pâtisseries au Sénégal. Cette mesure est entrée en vigueur avec l'apparition de la maladie à coronavirus, mais elle est toujours là selon le service régional du commerce. L'interdiction de la vente du pain dans les boutiques
l'interdiction de la vente du pain dans les espaces qui ne sont pas spécialement aménagés ou réservés à la distribution du pain, ou bien qui se fait au niveau en dehors des kiosques. Ceci est pour mieux ordonner. Son service collabore avec le service d'hygiène de Dakar, dirigé par le lieutenant Armand Seck. Il souligne que la vente du pain doit respecter des conditions. Le personnel aussi doit être un personnel qui est suivi médicalement. Donc, ils doivent tous détenir d'un certificat d'aptitude à la manipulation et à la vente des denrées alimentaires. Et le local, l'endroit où on a exposé le pain aussi doit être un endroit qui est salubre. Bon, malheureusement, du pain au niveau des boutiques en général, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les gens font toujours l'exposition du pain au niveau des comptoirs. Et les vendeurs qui manipulent ce pain manipulent en même temps les autres produits qui sont au niveau de la boutique. Plus maintenant l'argent qu'ils manipulent, donc ce qui entraîne forcément une contamination de leurs mets. Et si les mets sont contaminés, automatiquement ils vont contaminer le pain. Selon lui, en cas du manque de respect de ces conditions, les conséquences peuvent être désastreuses pour la population. Ça peut donner pas mal de pathologies telles que les diarrhées, donc diarrhée vomissement ou bien même d'autres maladies beaucoup plus graves que les diarrhées. On peut avoir même des intoxications beaucoup plus aiguës, donc que ce soit des intoxications alimentaires individuelles ou bien des intoxications collectives. Le service du commerce fait le bilan de ses activités depuis qu'il a commencé ses opérations. C'est 18 700 baguettes qui ont été saisies au niveau des circuits de distribution, plus de 126 vélos saisis, donc 29 Jakarta, 54 pousse-pousse, comme on a l'habitude de dire, ce qui démontre quand même les efforts fournis par l'administration du commerce pour retirer le pain des circuits de distribution. Nous avons rencontré le président de la Fédération des boulangers du Sénégal. Amadou Gaye estime que l'État ne s'est pas déployé pour faire appliquer cette mesure. Je pense qu'aujourd'hui, comme vous le constatez, la vente du pain dans les boutiques est beaucoup plus grave encore aujourd'hui qu'avant. Donc, c'est-à-dire que les gens font ce qu'ils veulent et ça, c'est inacceptable. Bon. La faute est à qui? La faute à l'État. La faute à l'État parce que c'est le régalien de cela. Mais le service régional du commerce de Dakar rassure que c'est à cause de la situation actuelle qu'ils ont ralenti leurs activités. Du fait de la situation politique du pays qui est tendue avec des manifestations par-ci, par-là, mais le dispositif juridique reste en place. C'est un dispositif qui est toujours de mise. Et nous allons donc continuer, surtout avec le Ramadan, à mener des opérations pour que le pain déserte les circuits de distribution. Amadou Gaye nous reçoit dans sa boulangerie. Ici, des étudiants se forment en boulangerie et en pâtisserie. Ce soir, c'est un professeur venu de la France qui leur fait un cours sur la fabrication des croissants. En termes d'hygiène, ça passe par un labo propre et entretenu. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on parle aussi des tenues de travail, puisque faut pas négliger le fait de ce qu'on peut rapporter sur nous dans un laboratoire. La mesure d'interdiction couvre l'ensemble du territoire national, mais selon le président de la FNBS, Seul Dakar a commencé à l'appliquer et que ce dernier même a finalement baissé les bras. Abdoulaye Diop, merci. À présent, l'enquête du jour avec les populations de Pékin qui vivent sous la hantise des fils électriques entremêlés au-dessus des maisons, des fils électriques qui jonchent les rues, créant un danger permanent. Les habitants invitent la Sénélec à revoir sa méthode d'installation de ces fils haute tension. Nous voyons cela dans ce sujet signé Habib Faye. Des fils électriques entremêlés au-dessus des maisons, certains qui bordent les balcons. Tel est le décor dans certains quartiers de la banlieue. Le quartier zone industrielle de Pékin est dans cette situation sous haute tension depuis des décennies,
à cause des poteaux électriques dressés à proximité des habitations, ce qui n'est pas sans conséquence. Beaucoup d'habitants ont déjà fait les frais de cette insécurité permanente. Et puis plus grave encore ici à Pikine, on a remarqué qu'au niveau de Buntu Pikine vers la zone industrielle, derrière la Brioche Dorée, on a vu là-bas des fils de haute tension qui peuvent causer des dangers énormes. C'est des fils haute tension. Donc dans ces zones-là, moi je pense qu'au début c'était des zones inhabitées, mais aujourd'hui il y a beaucoup de concessions qui ont été réalisées là-bas. Des populations sont là-bas, elles vivent là-bas. Cette zone n'était pas destinée à des habitations à cause des poteaux électriques à haute tension, très dangereux. Il y a 2 ans, une personne a perdu la vie ici par électrocution. Et pourtant, elle ne faisait que son travail de menuisier métallique. C'est pour cette raison d'ailleurs que les poteaux moyens ont été enlevés. Les enfants sont souvent exposés au danger, les parents en permanence dans la psychose, encore plus pendant la saison des pluies lorsque les concessions sont inondées, l'eau et l'électricité ne faisant pas bon ménage. Il arrive de voir des étincelles se dégager des poteaux, créant la psychose dans le quartier. C'est dangereux pour les habitants et même pour les passants qui manient leur téléphone. Les fils électriques sont souvent très proches des balcons et c'est dangereux. Ce qui nous fait peur, ce sont surtout les enfants qui jouent avec ces fils, ignorant le danger qu'ils comportent. C'était une femme qui en fait étalait son linge, mais malheureusement elle avait confondu le fil électrique et donc ce qu'elle devait utiliser. Mais malheureusement elle a été électrocutée, donc elle a perdu la vie. Des situations de danger, certains en ont connu. Des anecdotes existent. À Pikine Télébès, il y a quelques années, c'était un vieux, c'était un responsable, un père de famille qui suivait la télé. Et donc, à un moment, il a voulu monter donc au niveau supérieur, donc sur le balcon, pour un peu régler en fait les images. Mais malheureusement, il a été électrocuté et donc il a perdu la vie. Je me rappelle très bien, Je me rappelle du jeune câbleau distributeur. Il a été atrocement électrocuté. Il est décédé de suite. C'était un dimanche, je m'en rappellerai toujours. Que Dieu ait pitié de son âme. Au quartier zone industrielle de Pikine, on dénombre 74 maisons. Aucune ne peut dépasser 2 étages à cause des câbles haute tension. Une décision du ministère de l'Urbanisme. Les populations ont alerté les autorités en vain. Depuis 2000, nous alertons les autorités, mais sans succès. Elles sont peut-être venues souvent pour de l'entretien, puis reparties sans satisfaire nos préoccupations. Les riverains ne peuvent que crier leur ras-le-bol. Nous comptons déjà 3 cas d'électrocution. L'inquiétude est grandissante, d'où l'appel des populations de Pikine qui invitent la Sénélec à changer de méthode d'installation pour leur permettre de vivre dans un environnement sans risque d'électrocution. La Sénélec doit essayer de faire des réseaux souterrains et donc ce serait mieux de voir ces fils haute tension qui traversent les balcons, qui traversent les maisons. C'est des solutions qu'il faut essayer de trouver pour éviter ce danger-là, mais éviter ces accidents qui peuvent causer des morts d'hommes. Personne dans ce quartier ne peut construire au-delà d'un R+2. C'est impossible et c'est à cause des poteaux électriques à haute tension. Et pourtant, dans le Code de la construction, en son article R12, les ministres chargés de l'énergie, de la construction, de la santé et le ministre chargé de la protection civile fixe les règles de sécurité applicables à la construction des bâtiments d'habitation en ce qui concerne les installations de gaz et les installations d'électricité. Nous avons tenté de joindre l'autorité compétente, la protection civile en particulier. Nos efforts sont restés vains. Désolé, mais le numéro que vous avez appelé n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après la tonalité. Habib Faye, merci du sport à présent avec la 16e journée de la Ligue 1. 3 rencontres ont été disputées ce samedi, donnant ses résultats avec le Casa Sport qui réussit son déplacement à Dakar en battant Dakar Sacré-Cœur 1-0. Garaf également s'est bien déplacé en allant surclasser Diambar 3-0. Tout comme Diamno de Fatick qui a battu Génération Foot 1-0. À suivre demain donc le derby de la banlieue entre Pikine et Guédiawaye Football Club. Les équipes nationales de football du Sénégal qui ont connu quelques changements dans les staffs techniques, une logique suivant l'évolution des catégories selon Hubert Magne.
Ce dernier, directeur de publication du quotidien sportif Record, estime toutefois que Pape Thiaw, promu adjoint d'Aliou Cissé, est donc plus là-bas pour apprendre que pour apporter son expérience. On voit cela dans cet élément signé Cheikh Sadibou Diarra. C'est un jeu de siège musical au niveau des staffs techniques des équipes nationales de football du Sénégal. Des changements basés sur le critère de la promotion interne. Les sélectionneurs prennent tous presque en charge la catégorie supérieure à celle qu'ils avaient auparavant. À l'exemple de Pabira Faye qui quitte les U15 pour les U17 et également Seigne Saludia qui avait les U17 et qui désormais va entraîner les U20 avec qui d'ailleurs il est présentement à Accra pour les besoins des Africains. L'autre constat, c'est le départ du sélectionneur de l'équipe nationale de beach soccer, Mamadou Diallo, et de son adjoint. Ils font objectivement les frais de l'échec de l'équipe nationale de beach soccer à la récente Coupe du Monde. Donc leurs postes sont à pourvoir. Pape Thiaw, ancien sélectionneur des Lions locaux, vainqueur du dernier CHAN, est promu adjoint d'Aliou Cissé. Une nomination loin d'être une plus-value pour l'équipe nationale. Ce n'est pas une surprise. Il était déjà dans le staff, notamment pour la Coupe d'Afrique. Pape Thiaw est plutôt venu, de mon point de vue, pour s'imprégner des réalités du haut niveau aux côtés de Aliou Cissé. Mais je ne pense pas qu'il ait le profil de celui qui peut permettre à Aliou Cissé de changer la donne dans un match. Moi, je pense que ce profil-là, c'est plutôt des entraîneurs chevronnés qui peuvent l'avoir à l'image de, disons, de Malik Daf et d'autres, les Mamoussa Cissé et autres, qui ont quand même du vécu. Mais Pape Thiaw, c'est un peu Aliou Cissé à ses débuts. Des changements dans les équipes nationales de football du Sénégal pour, entre autres, atteindre les objectifs fixés pour l'équipe A en course pour la qualification au mondial et la CAN 2025. Cheikh Sadibou Diarra, merci. C'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.